Race traditionnelle ou hybride moderne? Voici les différences concrètes avec les vrais chiffres. Encore une fois, je ne suis pas éleveur, donc si vous avez envie de me corriger, c'est largement possible. Tout d'abord, les hybrides modernes les plus connus, on a les Warren, les Lohmann, qui sont sélectionnés pour pondre un maximum très rapidement. Résultat, entre 280 à 300 œufs la première année, et des performances qui sont exceptionnelles. L'année numéro 2 est encore correcte, mais en baisse. Après 2 ans, c'est une chute progressive. Et on estime qu'elles ont une durée de vie de 4 à 5 ans. Alors que les races traditionnelles comme les Marans, les Sussex, les Gattinaises sont sélectionnées sur des siècles pour la rusticité et la régularité. On est sur une ponte qui est un peu plus faible, entre 150 à 250 œufs par an, selon la race. Moins, certes, mais une ponte plus stable, sur 3 à 7 ans. Et des poules qui vivent entre 8 à 10 ans. Elles sont résistantes aux maladies et ont une vraie adaptation au plein air. Elles sont faites pour ça. En comparaison directe, on se rend compte que sur 5 ans, une Warren pourrait pondre 680 œufs, avec une première année et une deuxième année plus efficaces. Par contre, si on compare ça avec les traditionnels comme les Sussex, on se rend compte qu'en moyenne, sur 7 ans, sur une durée qui est plus grande, elle va pondre 1300 œufs. Donc elle résiste 2 ans de plus et elle va pondre au total 2 fois plus d'œufs. En poulailler mobile, l'hybride donne son maximum les 2 premières années, puis décline rapidement. Alors que la race traditionnelle, elle, construirait sa performance sur 7 ans et pourrait pondre 2 fois plus d'œufs. Donc, en conclusion, avec une rotation sur les pâturages, les races traditionnelles restent très efficaces et sont des poules plus robustes, plus régulières, avec des œufs de caractère. Et sur 7 ans, c'est 2 fois plus de produits. Si vous avez une expérience à nous partager, on est prêt à les recevoir. Encore une fois, ces chiffres sont aptes à être revus.